ça fait combien? K1, c'est J1, très bien. Et K1, K1, c'est 0. D'accord? Donc c'est oméga lambda sinus alpha J1. Maintenant, je fais le deuxième produit vectoriel. K1 vectoriel J1, ça fait combien? Vous faites attention. K1 J1. Moins I1. Moins I1. Ce qui donne un gamma d'entraînement qui est égal à ça. Très bien. Donc, ça, c'est le calcul de gamma d'entraînement. Il n'est pas difficile. Il suffit de donner l'expression de gamma d'entraînement et de faire correctement les choses comme il faut, c'est-à-dire calculer l'accélération de O1, exprimer oméga dans la base I1, J1, K1, exprimer O1, M dans la base I1, J1, K1, et faire le produit vectoriel, vous trouvez l'expression de gamma d'entraînement. Maintenant, revenons à l'expression de gamma Coriolis. Gamma Coriolis, par définition, on a dit que gamma Coriolis est égal à 2 gamma R1 par rapport à R vectoriel, la vitesse de M par rapport à R1. Surtout, il ne faut pas se tromper. C'est la vitesse relative, mais si la vitesse absolue, c'est la vitesse de M par rapport à R1. On a déjà calculé, donc gamma à toi égal, c'est oméga K1. On a déjà calculé la vitesse relative. On a trouvé combien la vitesse relative? Est-ce que vous vous rappelez de la vitesse relative? Oui, la vitesse relative, on l'a trouvé, c'est ça. C'est ça, sinus alpha I1 moins cosinus alpha K1. Donc, je fais le calcul, je remplace par la vitesse relative et je fais le produit vectoriel. K1 vectoriel I1, c'est J1. K1, K1, c'est 0. Très bien. Donc, je trouve gamma Coriolis. Donc, j'ai trouvé gamma Coriolis. J'ai trouvé gamma d'entraînement. D'accord? J'ai trouvé gamma relatif. Donc, ça, c'est gamma relatif. Maintenant, qu'est-ce que je dois déduire? Je déduis gamma absolu. Absolu. Donc, gamma absolu. Donc, gamma absolu, c'est-à-dire l'accélération de M par rapport au repère fixe. Donc, est égal gamma relatif, c'est l'accélération de M par rapport à R que j'ai déjà calculé, plus l'accélération d'entraînement, plus l'accélération de Coriolis. Si je fais le calcul, je trouve que l'accélération est égale à ça. Donc là, vous voyez que la loi de composition de vitesse et la loi de composition de l'accélération, elle facilite lorsqu'il s'agit d'un système compliqué. Donc, ça facilite le calcul de l'accélération et la vitesse en utilisant la loi de composition de vitesse et l'accélération. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Oui? Non, monsieur. Il n'y a pas de questions. Très bien. Est-ce qu'on peut continuer avec Zido, hein? Est-ce qu'on peut continuer ou là vous êtes fatigué? On est fatigué. On est fatigué. Fatigué. Très fatigué. Très fatigué. Tout le monde est très fatigué. Très Bon. bien. D'abord, tu m'as un peu de courage. Oui. Donc, on a un petit peu de retard par rapport à l'autre section. Heureusement, il n'y a pas d'examen. C'est ça, ils m'ont dit qu'il n'y a pas d'examen. Il n'y a pas un CC1, je crois. C'est ça. Non, ok. Heureusement, il n'y aura pas un CC1 parce que vous êtes en retard. Vous faites 2 séances par rapport à l'autre cours. Donc, on va essayer de se rattraper pour s'aligner entre les deux groupes. D'accord? Donc, je vais essayer de vous envoyer un examen. D'accord? Il y a aussi un autre exercice donc, sur les abscisses curvées, donc l'abscisse, les coordonnées cylindriques ou la base de Freinet, donc un exercice 1. Je vais essayer de vous envoyer de l'examen ainsi que d'autres examens pour faire la correction pour la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, il y a cours la semaine prochaine. Ils m'ont dit, il faut arrêter le cours. Donc, il y a cours la semaine prochaine. On va commencer le chapitre 4 sur la dynamique du poids matériel. Donc, la dynamique du poids matériel, on va voir les 3 principes fondamentaux de la dynamique. Vous les avez vus dans un référentiel galiléen. On va les voir maintenant dans un référentiel galiléen et dans un référentiel non galiléen. D'accord? Donc, on va voir ça pour la semaine prochaine. Donc, on va essayer de faire un rattrapage. Je ne sais pas comment il faut faire un rattrapage
pour s'aligner avec l'autre groupe. Donc, on va s'arrêter ici. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Monsieur, changement de référentiel, on travaille qu'avec les coordonnées cartésiennes. Non, on travaille dans le cas général. Donc, une base, la base, c'est une base quelconque. C'est une base cylindrique, fait l'exercice qu'on a vu. Donc, ce n'est pas toujours les coordonnées cartésiennes, d'accord? Donc, quand je dis exprimer dans une base avec la base I1J1K, ce n'est pas une base cartésienne, d'accord? Donc, je l'ai appelé I1J1K, mais je peux l'appeler ER, Eθ, EZ. C'est une base cylindrique, d'accord? Donc, il n'y a pas raison que je travaille sur les coordonnées cartésiennes. Mais les relations, elles restent toujours valables, c'est-à-dire vitesse M par rapport à R est égale vitesse de M par rapport à R' plus vitesse d'entraînement. L'exprimer avec la vitesse dans la base cylindrique ou la sphérique ou la cartésienne, ça c'est autre chose, d'accord? Mais les relations de composition, ça reste toujours la même. Mais ça dépend dans quelle base on va exprimer ces vitesses. Est-ce que dans la base cartésienne, ou la base sphérique, ou la base cylindrique, ou la curviligne, ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? C'est bon? D'accord? Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? ولكن في الباس سفيريك فاش كنبغيو نديرو لي فيكتور ديريفي ديال فيكتور يونيتير ما كنقدروش نخدمو داك التيوريم ديال فيكتور تورنو لا فاش نبغيو ما نخدموش في لي فيكتور تورنو عادي نديريفيو لي فيكتور كوم اون في نديرو لهم لا بروجيكسيون بحال اللي داروا انت اللي بريزونتي سي لا هذيك نديرو لهم لا بروجيكسيون ديالهم في لا باز كارتيزيان ونديريفيو. Parce que ce ne sont pas des vecteurs tournants, parce qu'ils dépendent d'état au phi, donc on ne peut pas faire la même règle. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire la projection dans la base cartésienne, après on fait la dérive. C'est bon? Oui, ça va, merci. D'accord? On ne va pas appliquer le théorème des vecteurs tournants, parce que si je fais ER, donc vous voyez que ER, par exemple, la base sphérique, elle dépend de θ et de phi. Donc, il faut faire la projection de ER dans la base cartésienne, EX, EY, EZ. Après, je dérive. Donc, je dérive parce que EX, EY, EZ, c'est fixe. D'accord? Donc, là, je ne peux pas appliquer avec la règle des vecteurs tournants. Oui? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur? Oui? Mais la base liée au repère fixe est toujours cartésienne. Non, j'ai dit il faut faire. Je peux utiliser une autre base. Il faut faire la différence entre le repère et la base. Dans le repère R, c'est un repère fixe. Je peux définir une autre base. Parce que si la peut-être une IJ4, je connais une autre base ER, Eθ, EZ. Qui est mobile. Qui est mobile aussi. D'accord? D'accord. D'accord. Donc, il faut faire la différence entre le repère et la base. Dans le chapitre précédent, les expressions de vitesse et d'accélération dans les différentes coordonnées, on doit les apprendre. Oui. Là, vous n'êtes pas. Non, c'est pas. Parce que c'est facile. Ce qu'il faut savoir, c'est les dérivés des vecteurs. D'accord? Donc, vous pouvez tout de suite de les retrouver sans les apprendre. Il suffit de dériver. Vecteur position, coordonnées cylindriques, voilà. Donc, si je fais la dérivée, je trouve la vitesse. Si je fais la dérivée, il y a la vitesse. Et démonstration, ça fait. Donc, à mon avis, je ne les apprends pas. Donc, il suffit de savoir les dérivés. D'accord? D'accord. Si vous voulez les apprendre pour éviter de se tromper, sinon il suffit de faire les dérivés, vous retrouvez les mêmes choses qu'on a fait en cours. D'accord? Donc, ce n'est pas la peine de les apprendre. Il suffit de savoir faire les dérivés des vecteurs qui sont. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? مثلا في شي اكزرسيس اذا عطاونا طويل مثلا سفيريك طويله ديمونستراسيون Oui, c'est mieux de les apprendre. Sphérique, oui. Sphérique, c'est mieux de les apprendre. Mais en général, sphérique, c'est rare qu'on donne les coordonnées sphériques, les vitesses, les accélérations. D'accord? Donc, c'est beaucoup de calculs. Donc, on ne donne pas les exercices. Si vous voyez les exercices et les classes prépa, c'est rare qu'on donne de calculer surtout l'accélération. La vitesse, c'est facile. L'accélération, c'est un peu long. Mais on ne peut pas les apprendre, on peut les redémontrer facilement. D'accord? Faites une sauf TDS. Vous êtes en quelle série?
C'est la série 2. Est-ce que vous avez fini la série 2? كاع مازال ما بدينا. encore. ما بديتوهاش. شكون اللي معاكم في السيت؟ ما عقلتش على السميه ديال البروغرام. المهم لي امبلوا ديال ها؟ محسن معكم الأستاذ محسن؟ لا؟ معنا هو مدام باقي صغير هو مدام معكم مدام. لا تي دي 5 عندهم سي بن عيسى. شنو عندنا بن عيسى؟ السد كيقرا وقال في غونوف شي ان اوتر ماتير. تقرا كنت تيلي ميكانيك لا مش بن عيسى. وي ولكن بن وي عيسى. مش كان قال لنا بلو. D'accord. Donc, حاولوا ديروا la série 2, comme ça on peut commencer la série 3. D'accord? Donc, comme ça on commence la série 3. Donc, je ne sais pas pourquoi vous êtes en retard sur le CD. الإضراب je crois تجيكم مع